Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, ce qui suit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions. Seigneur, nous venons vers toi au terme de cette journée une fois de plus pour te dire merci. Merci parce que depuis hier et même avant hier, nous parlons de prière. Chaque matin, tes enfants reçoivent un thème, de même que le soir. Maintenant, tu donnes les éléments clés indispensables qui permettent d'obtenir la réponse à la prière. De nous aider, nous qui avons vu à plusieurs reprises des références qui indiquent comment l'Éternel ne change pas. Il n'y a pas en lui de variation. Aide-nous à adopter ce que tu dis, Seigneur, afin d'obtenir la réponse à nos mots, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent ce moment maintenant, nous voulons simplement dire que depuis le 19 février, nous voyons des thèmes sur la prière. Nous avons vu comment Salomon construisit un temple. Et lors de la dédicace, il indiqua différentes situations en demandant à Dieu d'exaucer les prières qui seraient faites dans ce lieu-là. Et Dieu lui répondit en lui disant qu'il exauce la prière. Ensuite, que ses oreilles seront attentives à toute prière qui sera faite dans le lieu, dans le temple. Et maintenant, Dieu donne les conditions pour obtenir la réponse. Que dit-il? Quelles que soient les difficultés, les problèmes qu'il aura causés ou autres, voilà ce qu'il indique. Premièrement, si mon peuple sur qui est évoqué quoi? Mon nom. C'est-à-dire le peuple qui m'est consacré. Les personnes qui m'ont choisi comme sauveur, rédempteur, comme Dieu. C'est cela. La première chose qu'il doit faire, c'est quoi, selon toi? S'humilie. En fait, reconnaisse qu'il a mal agi. Il fait comme Job. Job a dit quoi à Dieu? Je me repens. Je reconnais. Je me repens. La première chose, c'est reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a erré. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, c'est ça. Deuxièmement, qu'attend-il? Une fois que tu t'es humilié, après il faut prier. Prier avec un cœur sincère, avec la volonté de faire le désir de Dieu. Troisièmement, et cherche ma face.
Comment peux-tu chercher la face de Dieu? En lisant sa parole, en mettant en pratique ce qu'il te demande de faire. Et aussi longtemps que tu agis de la sorte, c'est clair que l'Éternel t'exaucera. Mais il faut chercher sa face. Ensuite, ce qui est fondamental, c'est bien de prier, c'est bien de chercher sa face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, ça c'est important. Pourquoi? Au livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, la Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde ou encore le pardon. Mais la condition, c'est quoi? Qui avoue et les délaisse. Tu as l'habitude de voler, tu reconnais que ce n'est pas bien, tu demandes pardon à Dieu et la force pour ne plus voler. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu, espérer qu'il te pardonne et continuer à voler. Il ne peut pas te pardonner. Il faut que tu cesses de faire le mal. Il dit après: je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici les conditions à remplir. Alors, si tu ne veux pas te détourner de tes mauvaises actions, ce n'est pas la peine de prier. Si tu dois prier, c'est pour demander à Dieu la force pour cesser les mauvaises actions. Voici les conditions sine qua non pour compter sur le pardon de Dieu. Es-tu prêt à agir de la sorte? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous indique ce que nous devons faire pour espérer obtenir de toi le pardon et la guérison. Lorsque Jésus guérissait les malades, il leur disait aussi: tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, ce soir, nous voyons que tu associes le pardon à la guérison. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Permets qu'ils retournent pour lire tranquillement ces versets et que ton esprit scelle pour toujours tes paroles dans leur cœur au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.